Allez, bienvenue sur Monde Agricole ce soir. Il est question de parler de l'abeille. L'abeille qu'on veut voir, c'est bien sûr de scruter, de voir quels sont les biens qu'on peut tirer de cet insecte dont on a peur des piqûres, bien évidemment. Alors, on suit d'abord ce reportage. On revient bien évidemment en plateau pour vous en parler. Je suis allé sur le terrain, j'ai collecté quelques abeilles. Dans chaque colonie, j'ai pris une cinquantaine. Au microscope, qu'est-ce que j'ai remarqué déjà? Qu'il y avait une différence entre nos abeilles. Dans une ruche comme ça, vous pouvez avoir peut-être 10 à 11 différentes sortes d'abeilles qui vivent ensemble, qui s'entraident et qui permettent la pollinisation. La différence se trouve surtout au niveau des colonies. Pour finir, sur le plan morphologique, j'ai quand même remarqué qu'on a 10 sortes d'abeilles. Et quand j'ai prévu leur ADN, étude, comment on appelle, biologie moléculaire, l'ADN, j'ai prévu l'ADN pour voir sur le plan génétique qu'est-ce qui se passe. Là, j'ai vu qu'on a quand même 7 à 8 différentes sortes d'abeilles dans nos colonies au Bénin. Les abeilles, plus ils sont différents, plus chaque abeille a son rôle à jouer. Il y avait une étude antécédente qui avait étudié un peu les abeilles dans les forêts et les savanes du Bénin. Et l'étude là avait remarqué que quoi? Que dans nos forêts, nous avons de petites abeilles jaunes, très agressives et qui donnent plus de miel. Et dans les savanes, on a des abeilles grosses, noires, qui produisent moins de miel que les jaunes. Et ça, c'est un avantage. Ah, on a l'impression que quand l'abeille pique plus, que ça donne plus de miel. Et pourtant, on n'a pas de ces piqûres. On a sur ce plateau un apiculteur, Olivier Podécon. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes ami des abeilles, c'est ça? Bien sûr. Ah oui, puisque vous nous aidez à tirer le maximum de bien qu'il y a bien sûr au niveau de ces insectes-là. Merci beaucoup à vous, Martial Gbetoro, d'avoir mis toutes vos relations en marche pour nous dénicher M. Podécon, un ami des abeilles, sur ce plateau qui va nous parler des abeilles, paraît-il, qu'on peut tirer plus que du miel au niveau des abeilles. Bien sûr, mais merci aussi à Karamata Gbetao puisqu'elle m'a aidé à avoir l'invité du jour. Donc, je tenais quand même à lui dire merci. Ah oui. Asiom Gaba, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Amis téléspectateurs, bonsoir. Alors, il est question aujourd'hui de parler des abeilles. Il paraît qu'elles sont définies comme une source de richesse sous-exploitée. Exactement, malgré la piqûre qui paraît mal et très mal, qui fait mal, hein, la piqûre de l'abeille, il y a quand même des avantages liés à cet insecte-là que nous allons essayer de voir aujourd'hui avec l'invité Olivier Podécon. Vous êtes ingénieur agronome, mais vous êtes beaucoup plus dans l'apiculture. Vous avez l'habitude de travailler avec les abeilles. Et surtout qu'aujourd'hui, hein, à Siomgaba, le 20 mai, est retenu pour la journée nationale de l'abeille. Oui, la journée mondiale. Mondiale, d'accord. On reconnaît cette journée, une journée mondiale de l'abeille, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un insecte qui a un fort potentiel et c'est connu mondialement maintenant qu'il faut mettre le nécessaire afin de préserver cette abeille ou ces espèces d'abeilles. Alors déjà dans l'extrait que nous avons eu, on a parlé de deux types d'abeilles, l'abeille jaune, l'abeille noire. Est-ce que vous confirmez déjà ça? Oui, justement. Il existe au Bénin deux sortes d'abeilles, l'abeille jaune et celle dite de couleur noire. Seulement, je voudrais souligner que quand on parle d'abeilles, le nom scientifique c'est Apis mellifera indica. Apis mellifera indica. Bon, retenons abeille. Oui, mellifera pour dire que nous avons plusieurs espèces, 20 000 d'espèces d'abeilles, mais au Bénin, c'est cette espèce-là qui est celle qui nous produit du miel. Mellifera pour dire que c'est les espèces mellifères, les plantes qui sont utilisées essentiellement pour la collecte du pollen, le nectar, afin de faciliter la production dans les ruches. Et donc au nord, je profite en même temps pour signaler que c'est au nord qu'on rencontre plus les insectes, les abeilles qui sont de petite taille.
Et celles-là étant agressives parce qu'il faut défendre et se protéger, donc lutter contre les différents nuisibles, elles, du moins, sont plus agressives, mais elles produisent plus de miel également. Quand nous descendons un peu vers le centre, où on a celle qui est un peu plus noire, le centre du pays, elles produisent moins de miel, mais moins agressives. Elles attaquent moins. Si on garde avec la piqûre. Plus ça attaque, plus ça produit du miel. En tout cas, l'ingénieur nous le dira tout à l'heure. Mais déjà, qu'est-ce qui attire plus les abeilles jaunes dans le nord? Est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent leur présence en fait là-bas? Leur présence, bon, du point de vue écologique, il faut dire que l'abeille est productive dans un milieu où il fait pas total, dans une zone moins humide, où il ne fait pas aussi totalement chaud. Et au nord, il y a une forte disponibilité de ressources mellifères. Comme je le disais tantôt, c'est une région ensoleillée quand même. Et compte tenu de la disponibilité de ressources mellifères, elles ont cette possibilité-là de pouvoir produire en quantité. Mais il y a beaucoup plus de plantes au nord, c'est ça? Oui, des plantes, forêts. mais il faut mettre accent sur les plantes mellifères. Quand on parle il y a aussi les savanes, ce n'est pas forcément les forêts seules, parce qu'en savane, on retrouve des ressources mellifères, même des fleurs. Les fleurs sont considérées comme ressources mellifères, et donc ce n'est pas seulement les arbres. D'accord. Alors déjà, on fait bien la différence entre l'abeille jaune et l'abeille noire. Oui. Mais quand on parle de colonies d'abeilles et de ruches d'abeilles, est-ce la même chose? Non, pas forcément, pas forcément. Quand on parle de colonies d'abeilles, c'est l'ensemble qui regroupe la reine, les ouvrières et puis les faux bourdons. Bon, vous allez nous expliquer chaque expression que vous venez d'employer dans le système d'abeilles pour qu'on puisse comprendre. D'accord, donc quand nous prenons ces trois types d'abeilles qui peuplent un milieu donné et qui restent pour produire le miel et les autres produits de ruche, le pollen, propolis et autres, on parle de colonies. Okay. Et donc, on peut retrouver une colonie dans une ruche, qu'elle soit moderne ou traditionnelle. Parce qu'au départ, comprenons que c'est les troncs d'arbres qui servaient de colonies, de réceptacles pour les abeilles, pardon. Et donc, parlant de colonies, c'est déjà cet ensemble-là, se retrouvant dans une ruche, qu'elle soit moderne ou traditionnelle. Alors, on aurait appris qu'à part le miel, l'abeille produit beaucoup d'autres richesses. Quels sont ces produits-là qu'on peut tirer vraiment des abeilles? Oui, comme je le disais tantôt, nous avons le pollen. La difficulté est que la culture de l'abeille, l'apiculture n'est pas encore si développée. D'accord. Lorsque je veux produire du miel, j'ai de la facilité à obtenir une grande quantité de miel que de vouloir produire du pollen. Et les autres produits qu'on peut encore tirer de l'apiculture sont tels que la propolis, la gelée royale, qui ont une forte valeur nutritive pour les enfants. D'accord. Avant d'en venir aux valeurs nutritives, je veux savoir, est-ce que je peux faire l'apiculture sans faire de la culture, de la production du miel? Est-ce que je peux décider d'élever que les abeilles sans pour autant produire du miel? Oui, si c'est votre envie, il n'y a pas de problème parce que les abeilles, comme je le disais tantôt, elles ne sont pas pour autant agressives. Lorsqu'on ne les provoque pas, elles ne piquent pas. C'est ça. Et donc, si vous décidez d'avoir même une ruche derrière votre maison, vous pouvez l'installer. Il est vrai qu'au Bénin... Cohabiter avec les abeilles. Oui, il est vrai qu'au Bénin, l'activité, les abeilles ne sont pas totalement domestiquées. Lorsque nous allons en Europe, ils ont cette avancée-là qui leur ont permis déjà d'avoir même des ruches dans des vergers. Et parce que l'autre rôle qu'il faut reconnaître à l'abeille, c'est son grand rôle de pollinisateur. Et donc les abeilles aujourd'hui, ou bien dans le monde entier, sont des insectes qui jouent un grand rôle écologique. Grâce à ces abeilles, pendant qu'elles butinent les fleurs des plantes, au même moment, elles contribuent à la pollinisation. Et donc, quelqu'un qui a des ruches d'abeilles dans son verger aura des fruits de bonne qualité. Donc, sans les abeilles, il n'y a pas de pollinisation. Les plantes ne produisent pas des fruits. Les plantes font produire des fruits, mais ce qu'il faut reconnaître est que les abeilles font partie des pollinisateurs
qui sont les plus reconnus. Parce qu'il y a d'autres pollinisateurs. Le vent aussi peut contribuer à la pollinisation. Quand vous parlez de pollinisation, c'est quoi exactement? La Pour qu'on sache le rôle là, oui. La pollinisation, c'est juste une fécondation qui se réalise au niveau des fleurs. Et l'abeille, quand elle butine, elle apporte l'élément mâle qui n'est rien d'autre que le pollen. Le pollen. Alors, moi, je veux savoir, au Bénin, est-ce que l'apiculture est réelle? Puisque tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas trop développé. C'est lié à quoi le sous-développement au niveau du secteur? Oui, merci beaucoup. C'est heureux de déclarer ici que, en temps, l'apiculture était considérée comme une filière qui est très peu connue. Et depuis quelques mois maintenant, je crois très bien que le ministère de l'Agriculture a reconnu cette activité comme étant une agriculture conventionnelle. Cela suppose que quoi? Il y avait ce problème au départ parce que les gens chassaient les abeilles, ils chassaient le miel. C'est pour ça, généralement, les gens disent que le miel du Nord, c'est du bon miel, sans chercher à comprendre aussi, au fait, les problèmes y afférents. Et donc, il y a ce retard-là parce qu'au départ, le gouvernement n'avait pas encore développé cette politique d'accompagnement. Et donc, il y a ces apiculteurs qui n'installent que des ruches et donc on n'a pas la grande technicité qu'il faut pour pouvoir produire. Alors, très rapidement, avant de finir, est-ce que vous pensez... Oui, c'est fini. On n'a vraiment plus le temps d'y aller, Marcel. Je vais juste demander une faveur avec Yasmine Damata. Est-ce que vous pensez que le miel produit au Bénin, sur toute l'étendue du territoire national, est de bonne qualité? Je sais que vous n'êtes pas qualiticien, mais en tant qu'ingénieur agronome. Le miel produit au Bénin n'est pas totalement de bonne qualité. Ok, on l'aurait compris. Merci beaucoup. On va y revenir. Merci beaucoup à vous, Marcel de Toro. À très très bientôt. Ce sera tout pour Monde agricole de ce soir.